La nudité, c'est la honte. La nudité, c'est une disgrâce. Quelqu'un qui est nu, c'est quelqu'un qu'on a humilié. Pour humilier quelqu'un dans une société, même en public, on les laisse nus. C'est une humiliation, c'est une disgrâce, c'est une honte. Quelqu'un qui vient à l'église, un frère qui vient à l'église, qui expose ses parties du corps, soit c'est un signe d'envoûtement. Parce que les sorciers dans leur monde, ils sont sous. Un sorcier m'a dit, quand nous sommes dans la sorcellerie, nous sommes mis tous. Quand nous allons au cimetière, nous faisons ce que nous appelons la rencontre des morts et les vivants. Nous les vivants, nous allons au cimetière pour enterrer celui qui est mort. Mais cet homme-là, toute sa vie, les démons l'avaient imposé dans les cimetières. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. C'est ce fou-là de Gadara qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Disons Amen. Amen. Reprenons de place. Seigneur, nous voulons t'écouter ce soir. Nous ne connaissons rien. Nous sommes à tes pieds pour que tu nous équipes. Instruis-nous, Seigneur. Toute distraction, vois-je pensé, nous les chassons de libérer scellés au nom de Jésus-Christ. Parle-nous encore. Dispose nos cœurs à t'écouter. Dispose nos cœurs encore à prier. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Depuis hier, nous avions débuté notre beau thème, les fous de Gadara. Et nous avions dit qu'un fou, c'est une personne anormale qui a des comportements compliqués. Un comportement anormal. C'est un fou. Gadara, nous avons dit que c'est une ville. Comme on dit, les fous de Yoville, bien de Johannesburg. Gadara veut tout simplement dire récompenser à la fin. C'est ça Gadara, récompenser à la fin. Et nous avions dit que dans ce thème, il y a tellement beaucoup de leçons. Et parmi ces leçons, nous avons dit ceci. Dans ce thème de fou de Gadara, le Seigneur voulait nous faire voir, parce que c'est lui-même qui a vécu ce miracle. Et ce sont ses disciples qui l'ont écrit. Alors, dans ce thème où Christ lui-même a expérimenté, a fait ce miracle, il voulait tout simplement nous faire voir qu'avec lui, quel que soit le désespoir dans lequel tu peux vivre, tu auras de l'espoir un jour. Dans ce thème, il voulait nous faire voir, malgré ton instabilité, malgré ton état, un jour, parce que tu es avec lui, il va stabiliser ta vie. Dans ce thème, il voulait nous faire voir, cet homme avait perdu sa destinée. Une destinée perdue. Si tu es avec le Seigneur, tu finiras par la retrouver un jour. Dans ce thème, les fous de Gadara, il voulait nous dire, quel que soit l'état de ta possession, si tu es avec Christ, c'est lui qui va délivrer ta vie. Amen. Il est notre délivrance. Un chrétien ne peut pas vivre avec des démons. Parce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Dans ce thème, il veut nous faire voir, même si les gens ne voient rien en toi de Dieu, mais parce que tu es avec Dieu, un jour, on t'appellera une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Ce fou de Gadara était devenu l'évangéliste. C'était un homme qui criait dans les montagnes, qui pleurait jour et nuit. Mais on l'a vu à la fin, un homme stable, un homme posé, il était devenu l'évangéliste. Même si les gens ne voient rien, mais Dieu voit quelque chose en toi. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Alors j'encourage toujours les chrétiens. J'ai toujours encouragé les enfants de Dieu. J'ai vu les amis avec lesquels nous avons grandi ensemble. Je les ai vus leur état. Qui sait qui ne priait pas? Nous n'avons pas perdu, nous sommes dans les bons camps. Amen.
récompenser à la fin. C'est-à-dire que tout le monde ne croyait pas voir cet homme avoir de la valeur un jour. Mais un jour, le Seigneur l'avait récompensé. J'encourage nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas qui sacrifient leur temps, qui sacrifient leur argent, qui sacrifient leur jour pour chercher la face de Dieu. Tu ne perds pas ton temps, un jour Dieu te récompensera. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Pour aujourd'hui, hier j'avais parlé sur la peur. Il y a beaucoup de gens qui ont la peur dans des différents domaines. La peur de l'âge, la peur de prendre des décisions, la peur de vivre, la peur de payer les loyers, la peur de voyager, la peur de refuser. Ça, c'est l'état dans lequel le diable soumet beaucoup d'enfants de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Quand quelqu'un a la peur, une famille vit dans la peur, un homme vit dans la peur, un mariage dans la peur, vous ouvrez la porte au diable dans votre vie. La peur ouvre la porte au diable, mais la foi ouvre la porte à notre Dieu. Amen. Tu peux dire Amen. C'est pourquoi toute la Bible, il y a 366 mots. Ne crains point. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Ne crains point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Ne craignez pas. La situation des autres, ce n'est pas ta situation. Amen. Ce que les autres traversent, ce n'est pas ta situation. Un jour, Dieu se souviendra de toi. Amen. Tu ne dois pas avoir crainte. Tu ne dois pas avoir peur. Partout tu peux te retrouver, n'aie pas peur. Parce que tu n'es pas seul. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ça c'était pour hier. Tout celui qui a besoin de DVD, il peut voir notre caméraman, Papa Seth, qui fait souvent un bon travail. Pour aujourd'hui, un autre sous-thème, hier c'était la peur. La peur, ce n'est pas... Donc, c'est le climat dans lequel le diable met beaucoup d'enfants de Dieu. Là où il y a la peur, dans une famille, dans un mariage, dans une société, c'est la présence des démons. C'est la présence des démons. Maintenant, imaginez-vous que Daniel, mon homo Daniel, le prophète, il est allé dormir dans la fosse au lion et il a pris sa tête, il l'a mis dans le ventre du lion. Le lion lui a dit non, notre ventre ici, c'est ça l'oreiller. Est-ce que toi tu peux faire ça? Cette nuit-là, Daniel est dormi comme ça. L'oreiller, dans le ventre. Tu peux dire Amen? La peur. La peur n'est pas dans les oreilles, ni dans la tête, c'est souvent au niveau du cœur. Si ton cœur bat, c'est que vous avez un problème. Quelqu'un me disait, pasteur, quand souvent nous allons à l'hôtel pour se prostituer, mon cœur bat. Oui, parce qu'on ne t'a pas autorisé. Tu es en train de voler tes parents. Les parents ne connaissent pas. C'est pourquoi le cœur est en train de battre. C'est pourquoi nous qui avons étudié à l'internat, on pouvait traverser les champs de maïs. Vous trouvez des caleçons, vous trouvez des chaussettes. Donc la nuit là, dès qu'ils sentent un mouvement, ils prennent la fuite. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand vous gardez silence, c'est que vous dites, comment il connaît ces choses? Je vous connais. Hein? Tu peux dire Amen. Tu peux dire un bon Amen. Alors pour aujourd'hui, je donne un autre sous-thème. Vraiment, je ne peux pas revenir à tout ce qu'on avait dit hier, mais on va beaucoup prier encore. La Bible dit que, au verset 27, là où nous avons lu, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Voilà ce qui m'a beaucoup intéressé. Quand les démons, quand le diable est dans la vie de quelqu'un, il y a parmi des choses qu'il fait, à part la peur, le diable va t'imposer de vivre sans vêtements. Il ne portait pas de vêtements. En d'autres termes, il était nu. Il était nu. Alors mon sous-thème de ce soir, les choses contraires. Quand les démons sont dans la vie d'une personne, la personne va poser des choses contraires, va faire des choses contre nature, des choses contraires à la vie. Quand le diable est dans ta vie,
Nous verrons la peur dans ta vie. Quand les diables, les démons sont en train de contrôler votre vie, nous allons voir la peur. À part la peur, ils vont vous soumettre dans un tableau de vivre sans vêtements. Est-ce qu'on peut dire amen? Hey, on peut dire un bon amen. Amen. Il était sans vêtements. Kanisa mutumukolo ya ajuana. Mais, aza na kata cimetière, na ba montagne, azangi bilamba. Non par sa propre volonté. Parce qu'en lui, il y avait des démons. Tu peux dire amen. Amen. Oh, la nudité, c'est une honte pour tout homme. Un papa de 85 ans me disait, moi nangai, et l'autre na banga kana vie nangai, et ça y a kutika la mutakala. Un papa de 85 ans, avec la calvitie, sous qui a pembe, et l'autre na banga kana vie nangai. Moi je pensais qu'il avait peur des démons, mais lui avait peur de rester nu. Mais cet homme de Gadara, en lui il y avait plusieurs démons, mais la Bible dit qu'il était sans vêtements. Il était sans vêtements. La nudité, c'est la honte. La nudité, c'est une disgrâce. Quelqu'un qui est nu, c'est quelqu'un qu'on a humilié. Pour humilier quelqu'un dans une société, même en public, on les laisse nus. C'est une humiliation. C'est une disgrâce. C'est une honte. Voilà le travail que les démons font. Non, le fou de Gadara nous fait voir comment les démons fait dans la vie de travers dans la vie de quelqu'un. Un homme sans vêtements, malgré qu'il était adulte. Est-ce que tu peux dire amen? Tu peux dire un bon amen. Nous les enfants de Dieu, c'est pourquoi vous verrez à l'église, nous vous parlons toujours de la pudeur. La pudeur, le respect. Habille-toi avec pudeur. La pudeur c'est quoi? Habille-toi avec respect. Habille-toi avec modestie. Habille-toi très bien. S'habiller très bien, ce n'est pas s'habiller avec beaucoup d'argent, mais couvre ton corps. Tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, nous vous dirons toujours de très bien vous habiller. Est-ce que tu peux dire amen? Pourquoi s'habiller avec pudeur? Parce que la nudité séduit. La nudité peut séduire un frère. La nudité d'un frère peut séduire une sœur. Pourquoi? La nudité attire les yeux. Regardez les Congolais, lorsqu'ils dansent souvent, on ne regarde pas leur face, mais on regarde la hanche. Pourquoi? Tout le monde est toujours comme ça. Mais ne regarde pas comme ça. Pourquoi? La nudité. Tu peux dire amen. Ça attire. Un homme qui vient dans cette salle nue, il va attirer tout le monde. Vrai ou faux? Ce n'est pas lui. C'est la présence des démons. La nudité déconcentre. C'est pourquoi nous vous disons, ma soeur, maman, tu viens à l'église, couvre-toi bien. Tu peux déconcentrer un frère qui est concentré. Parce qu'il a vu une partie de ton corps, il est déconcentré. Il y a des hommes, il y a des frères qui ne supportent pas de voir les parties intimes d'une femme. C'est pourquoi nous vous disons que l'église n'est pas une boîte de nuit, n'est pas une chambre à coucher, mais c'est la maison de Dieu. Et quand nous verrons dans cette maison, tu dois te couvrir. Alors vous vous rendez compte que quand quelqu'un reste nu dans l'église, ou une femme ou bien un homme, ce n'est pas le travail de Dieu, c'est la présence des démons. C'est ce que les prostituées font. La nudité pousse les gens à faire le sexe. C'est ce que les prostituées font. Comment reconnaître une prostituée? Ils sont souvent nus, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a la présence des démons. Dans la Bible, quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils se sont retrouvés sans vêtements, nus. Ils sont allés chercher les ceintures. Tu ne peux pas couvrir ton corps avec les ceintures. C'est comme ça que Dieu a dit tuer une vache. Il a pris la peau d'une vache pour bien le couvrir. Même le Dieu de la Bible n'aime pas la nudité.
Tu peux dire amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Quelqu'un qui vient à l'église, un frère qui vient à l'église, qui expose ses parties du corps, soit c'est un signe d'envoûtement. Parce que les sorciers dans leur monde, ils sont sous. Un sorcier m'a dit, quand nous sommes dans la sorcellerie, nous sommes nus tous. Soit il est sorcier. Nous sommes fatigués de voir des sorciers dans l'église. La sorcellerie, ce n'est pas voler. Mais quand il vient, tu sais bien qu'il fait chaud. Vous amenez un cinglé. Quand vous élevez les yeux, nous voyons les poils qui ne sont même pas noirs, mais décolorés. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas bien nettoyé ça. Alors, au lieu que le modérateur donne des requêtes, il est déconcentré. Tombe. Ce n'est pas intéressant. Tu peux dire un bon amen. Tu peux dire un bon amen. La nudité, c'est la tenue des sorciers. C'est pourquoi une église où l'on ne parle pas de ces choses, comprenez que le pasteur est dans des bêtises. Mais nous ne tolérons jamais des bêtises. La Bible dit que habille-toi avec pudeur et modestie. Maman, gardez votre corps. La femme est femme lorsqu'elle garde son corps. Papa, gardez votre corps. Habille-toi avec pudeur. Ma jeune soeur, les hommes n'aiment pas les femmes qui exposent les cuisses. Qu'on ne vous trompe pas. Garde ton corps. Tout homme aime toujours avoir une bonne femme. Et non une femme qui expose les seins. Nous sommes fatigués de voir les seins. Nous sommes fatigués de voir les fesses. Nous sommes fatigués de voir les cuisses. De toutes couleurs. Bleu, jaune, rouge. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Vous comprenez que quand quelqu'un vient de la maison de Dieu, il est nu. Ce n'est pas Dieu. Il y a la présence de quoi? Parce que cet homme fou de Gadara, toutes les nuits, les jours, il était dans des cimetières, nu, sans vêtements. Mais les gens ont toujours tendance à voir la nudité physique, mais il y a la nudité aussi spirituelle. Tu peux dire amen. Est-ce que tu es couvert sur les plans spirituels? C'est ce que le Seigneur dit à cette église de Laodicée. Tu crois que tu es habillé, mais tu es à la loupe de Dieu, tu es nu. Tu peux dire amen? Amen. Toi, tu crois que tu es habillé, mais à la loupe de Dieu, quand Dieu t'observe, tu es nu. Lisons cet exemple dans la Bible. Actes chapitre 19, verset 16. 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 La Bible dit ceci. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Nus et blessés. Voilà le travail que les démons font. C'est d'enlever les vêtements. C'est pourquoi je dis toujours à mes jeunes sœurs et frères, qui t'a autorisé de te déshabiller? Parce qu'il n'y a que deux institutions qui permettent à quelqu'un, à un homme et une femme de se déshabiller. Les parents et l'église. Mais toi, courage nini oyozui. Courage oyozui kaka olongwe pana bino ti nanda ku ya batu. Kunoko kolongola bilamba. Biso to ebité, ba parents ba ebité. Nani apesi yo courage wana. Disons amen. Amen. C'est ça. Cet enfant d'un sacrificateur qui ne priait pas, ils ont vu un fou. Nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prie. Aïbisi Bango, je connais Paul. Je connais aussi Jésus-Christ. Beti Bango ti a tabassé Bango nasuka alongoli Bango bilamba. Aujourd'hui le même esprit agit. À côté de la vie à Moutou.
Moi, c'est une église, tout le polélé. Azoko ya boué. Tant que tout le monde a biloko wana, to sepelakate, to regretaka, to lingi kokufa. To nzambe sungangai. Libakuni ni amabe okusenga ngole loboyi. Est-ce que tu peux dire amen? Ça c'est la parole de Dieu. Quelqu'un me disait, quand vous prêchez sur les péchés, les gens vont commencer à pécher. Quand vous parlez sur les démons, vous élevez les diables. C'est faux. Mais quand nous parlons sur la guérison, pourquoi les gens ne tombent pas malades? Ça, ce sont les astuces du diable pour décourager des prédicateurs de sanctification. Amen. Amen. Ça, c'est pour nous décourager les prédicateurs de sanctification. Nous vous prêcherons toujours la parole de Dieu dans toute la droiture. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Si vous aimez ça, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Dieu n'a jamais aimé que les hommes et les femmes soient nus. Il a toujours aimé que les hommes et les femmes s'habillent très bien et avec pudeur. Tu peux dire amen? Amen. On ne va pas te respecter, non parce que tu es en calme. Non, on va te respecter parce que tu te respectes toi-même. Tu te respectes toi-même. Respecte-toi. Ne sois pas une source d'attraction des démons. Donc vous comprenez que si tu vois une maman, une soeur, un frère, une soeur qui est habillée sexy, ce n'est pas lui, ce sont des démons. Ce sont des démons. Ce sont des démons qui les tourmentent jour et nuit. Tu peux dire amen? Amen. Tu peux dire un bon amen? Amen. Il était dans des montagnes, dans des sépulcres, sans vêtements. C'est-à-dire qu'il était nu. C'est le travail que les démons font. Regardez chez les blancs. Ils aiment bien les sexy. C'est là où il y a l'inceste. Les parents couchent avec les enfants couchent avec leurs pères. L'exemple de Lot. Dieu dit à Lot, va à la montagne avec tes enfants. Parce qu'il savait qu'à la montagne, il y avait des gens là-bas. Lot dit, non, moi je ne peux pas aller, je suis déjà fatigué de l'âge. Permets-moi que je sois, même si cette plaine ici. Il y va à la plaine. Il arrive là-bas, il quitte la plaine, ils vont aller dans une grotte. Dans une grotte, c'est pourquoi vous voyez dans nos chambres, papa na maman, parce que na chambre na bango, banape na chambre na bango. Maintenant, l'autre se retrouve dans ce trou-là avec ses enfants. S'il veut pisser aux vies, parce que ces deux filles étaient déjà fiancées. Les fiancés étaient morts dans les feux de Gomorrhe. Quand les filles voulaient faire leurs besoins, l'autre regardait. Quand papa voulait faire besoin, il regardait. Par conséquent, ils ont couché ensemble. Ils ont eu Moab et Amnon. Inceste. Inceste sur inceste. Cousin abimina cousine. Nièce abimina neveu. Pourquoi? La nudité. De temps en temps. Tu peux dire amen? Amen. Dans l'église, à l'église, on se trouve dans la plage. Il y a des choses qui ne se qui tirent dans la bisoté. Ils ont une piscine et pas à la maison. Tu as dit que papa Ezekiel, tu as une piscine, tu as maman. C'est quoi tu as ta maille? Tu as ta maille. Tu papa Ezekiel a gagné. Maman détié. Est-ce que Eko Simba? Pourquoi? Parce que dans la maille wana, dans la maille piscine ezali sumuté. Ce que c'est pas na yo, gloire au Seigneur. Yo moko. Mais tous alliés belé boy na maille wana. Ce que souvete be longwengai. Au côté de mato okim. Il y a des choses que vous pouvez faire que vous ne pouvez pas faire. Tu peux dire amen. C'est très important. La pudeur. Chez les blancs, il y a beaucoup l'inceste, il y a beaucoup la prostitution, il y a beaucoup de ces choses. Pourquoi? Parce que la nudité circule à tout moment. Je vous ai dit que la nudité attire les yeux. La nudité séduit.
La nudité pousse quelqu'un à faire le sexe. La nudité. On appelle ça bolumbu. Dans un vrai lingala, mutakala. Disons amen. Amen. Tu peux dire amen? Amen. Tu peux dire un bon amen. Amen. Quand les démons sont dans la vie de quelqu'un, ils utilisent cette astuce-là. C'est pourquoi Binobana Bethel, ne soyez pas comme les autres. Amen. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas comme les autres. Reste un enfant de Dieu. Amen. Moi, votre pasteur, le pasteur, ce n'est pas ici. C'est quand je suis seul. Je ne serai pas sauvé parce que je prêche la parole de Dieu. Le vrai pasteur Daniel, c'est celui qui est à la maison. Avec les autres. C'est ça le christianisme. Ça c'est le travail qui ne peut pas me mener au ciel. Mais partout où je peux me retrouver, je dois appliquer cette parole de Dieu là. Bon, mon pasteur, na kilote, na senglé. Ah, bon madame, je ne peux pas faire ça. Pour au moins na makolo nangai. Sur ma cicatrice avec les réseaux sociaux, au kangi photo. Na pourquoi au publie yango. Disons amen. Est-ce qu'on peut faire ça? Deuxième chose, lorsque les démons sont dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, sa demeure était non dans une maison, mais dans les tombeaux et les sépulcres. C'est la même chose. Cet homme, au lieu de vivre dans une maison, voilà ce que le diable fait. Il fait toujours les choses contraires, contre nature. Au lieu de vivre dans une maison, même dans un parc, mais cet homme vivait dans les sépulcres, il vivait dans des tombeaux, il vivait dans des montagnes. C'est pourquoi la Bible dit, il criait jour et nuit, il pleurait. C'est pourquoi dans la vie, tu ne sais pas pourquoi il pleure. Si le plan spirituel, les tombeaux, c'est la porte de la mort. Les tombeaux, c'est les lieux de mort. Donc c'était pour dire que toi finis ta vie, tu resteras ici. Toute votre vie, vous allez mourir, vous ne pouvez pas sortir. C'est pourquoi je vous dis ce soir, faites attention, qui sont autour de toi. Tu peux vivre avec des gens qui sont déjà morts, qui n'ont pas d'idées, qui n'ont pas de projet, mais qui sont là pour te détruire. Faites attention avec des flatteurs. Moi, je n'aime pas des flatteurs. Amen. Les gens qui vous encouragent, yo kaka, yo ceux qui ont salité. Tant que vous monoboye, tozo kokate, yo ndé l'équipe. Non, bien aimé, faites attention avec des flatteurs. Parce que dans les cimetières, il y a beaucoup de projets qui sont enterrés dans les cimetières. Dans les cimetières, ceux qui sont moutoumoko, pourquoi on fait ah, dans la loterie, mais tant que compréhension ba billet na zangi mbongo, na sali stress, na piqué crise, na koufi. Na cimetière, ba projet zali ebele, mais koufa. Mais quand toi tu mènes ta vie avec des gens qui sont déjà morts, ils n'ont pas des idées, ils n'ont pas de conseils, ils n'ont pas de propres, ils n'ont pas de projets. Donc tu vis dans un cimetière. Les cimetières, c'est là où il y a le silence radio. C'est là où il y a la mort. Quand nous allons au cimetière, nous faisons ce que nous appelons la rencontre des morts et les vivants. Nous les vivants, nous allons au cimetière pour enterrer celui qui est mort. Mais cet homme-là, toute sa vie, les démons l'avaient imposé dans les cimetières. Tu es où? Parmi les vivants ou parmi les morts? Disons amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Loba amène malem ou encourager ngai. Les démons l'avaient imposé au cimetière. Pourquoi? Parce que la vision influence la vie de quelqu'un. Ce que tu vois influence ta vie. Regardez, lorsque un homme, une femme regarde la pornographie, il est stimulé. Attends, na makanisima be ekobote eye katinaye. Atikali kimia asimite le commande. Parce que biloko somona ezotindikaye, mais c'est quoi ici qu'elles alités? Ba komi ko bengaye. Ya François azolobate, asutu ki
La vision influence la vie de quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu peux dire un bon amen? Donc on l'a amené dans les cimetières. Lorsqu'il voit les morts, lorsqu'il voit les années, lorsqu'il voit les cadavres, hein, c'était pour le faire voir que c'est fini pour toi. Faites attention avec ce que tu vois. Faites attention avec ce que tu vois. La vision influence la vie de quelqu'un. Si ce que tu vois est positif, tu auras une vision positive. Mais si ce que tu vois est négatif, le négatif va venir dans votre vie. Ce que tu refuses avec tes yeux éloignera de ta vie. Mais ce que tu aimes avec tes yeux viendra dans ta vie. Tu vois quoi souvent? Yo, vous allez chrétien. Comment quand tu regardes des films, il y a bolingo, où il y a des bêtises, au train de peut offendre aux autres. Film, ceux qui nous vec, ceux qui nient. Au moins, banabasti ba telemi, bazo trango boy. Na tuni yo bala, a lui papa, biloko yo, tout ça quoi apprendre bolingo. Il dit mais tous les acteurs que vous voyez là, ce sont des sorciers. Ils n'ont rien à vous apprendre. Ce sont des acteurs, des vendeurs de DVD et de CD. Écoute la parole de Dieu. Vois l'adoration. Écoute l'adoration. Ça va influencer ta vie positivement. On l'avait mis dans les cimetières pour influencer sa vie. Il va terminer sa vie dans les cimetières. Il ne fera rien dans la vie. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, toi tu vas aller loin avec le Seigneur. Toi, Dieu va t'amener dans des grandes dimensions. Tu ne vas pas finir dans les cimetières. Ta place n'est pas dans les cimetières, mais tu es un citoyen céleste. Est-ce qu'il y a des citoyens célestes ici? Crée un environnement d'adoration dans ta vie. Le Seigneur sera avec toi. Amen. Tu peux dire amen? Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Très important. Les cimetières, c'est le lieu de poussière. C'est pour dire que tu es poussière, c'est fini. Donc c'est pour dire que ta vie est finie. Quelque chose qui est poussière, donc et si li pour nailler, et si li, c'était pour le faire voir que ah waouh, comme ma belle, comme ma poussière. Mais le Seigneur dit, celui qui croit en lui, il ne périra pas, il verra quoi? La vie éternelle. Tout celui qui croit en lui ne périra pas, vivra la vie éternelle. Tu peux dire amen. Vivra la vie éternelle. Les cimetières peuvent symboliser aussi, le Seigneur disait toujours aux pharisiens, les tombeaux blanchis, les sépulcres blanchis. Donc c'est pour dire que l'apparence, ne faites attention avec l'apparence. L'apparence trompe. Ce qui compte chez Dieu, ce n'est pas l'apparence, mais ce qui compte chez Dieu, c'est le cœur de l'homme. Comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Dans la Bible, Caïn tue son frère. Ce n'était pas son voisin, ni son cousin, ni son oncle, son propre frère. Yaya Yabaleki, abomi moi leki ne mo propre. Pour nini motema zalaki mabe. Ya Anto, ya bébé, ya Nestor, ya Yvonne, Lokuta. Ça c'est l'apparence. Mais tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas son cœur. Tu peux dire amen. Donc un homme normal ne peut pas vivre dans un cimetière. Un homme normal ne peut pas vivre dans un sépulcre. En d'autres termes, c'était pour dire quoi? Quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés pour vivre dans la médiocrité. Tu ne dois pas vivre comme un animal. Tu ne dois pas vivre dans de mauvaises conditions. Même si tu n'as rien. Mais là où tu vis, tu peux arranger toi-même. Il n'y aura pas de blancs qui viendront arranger là où toi tu vis. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Parce que si tu vis dans de mauvaises conditions, tu vas aussi mal réfléchir. Au moins, nous allons laisser Bangungi Bazali, Babinsoka Bazali. Hein? Donc, vous allez toujours agiter. C'est comme un YOLO.
Une fois nous étions là-bas à Yolo. Tu fais des gars, boy. On me dit que mon toit est malembe. Aïe, petit mbata. Non, on t'a dit, boy. T'as la maquilla. Oh, bambata, oh. Et ça, solo, bakani, otoni. Et ça, quand on fait des mouquets, qu'on bougette. Toi, tu connais Yolo, non? Tu peux dire amen. Disons un bon amen. C'est parce qu'à Yolo, il y a beaucoup de caniveaux qui sont pleins des onondis et ça a créé beaucoup de moustiques. Alors, à Yolo, c'est un mesana. Donc, on a bango. Donc, soit à Kanaki, on bouge. Beta, on va répondre à Jésus-Christ. Ok, nous avançons. C'est-à-dire que c'était un endroit où il n'y avait pas de bonnes conditions. Les démons font toujours le contraire. Regardez ça, ça c'est notre église, non? Cette église est votre église. Pour l'embellir, pour la décorer, vous voulez que les Américains viennent. Là où vous vivez, regardez comment c'est sale. Ce n'est pas propre, ce n'est pas beau. Ce tapis a fait 4 ans, 5 ans depuis qu'on l'avait mis. On ne l'a jamais nettoyé. Là où tu vis, n'attends pas qu'un Américain vienne arranger pour toi. Bruno maman, vous connaissez les fleurs. Pourquoi il n'y a pas de fleurs dans cette église? Des bonnes fleurs que tu peux donner à Dieu. Vous êtes possédé des démons ou quoi? Parce que lui, quand même, c'est normal, il était possédé, c'est pourquoi il vivait dans de mauvaises conditions. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, vous attendez la convention de maman pour faire des dons. Là où tu es dans ta maison, là où tu vis, tu mets dans de bonnes conditions. Pourquoi pas la maison de Dieu? Disons amen. Est-ce que tu peux dire amen? L'un des signes importants de savoir que cet homme est sorcier, c'est la malpropreté. Ça ne demande pas la prière. La malpropreté. Au moins, il y a un garçon, à 22 ans, mais il n'a pas il est possédé. Il a cet âge. Si au village, bato village, bazana ba nzete, bazonika minu pembe, yo na kati ya ville. Malpropreté. Comment tu peux vivre dans une maison où tu as une couverture et sali 10 mois au sukolo kayangote? Na moi eloko molili. Na butu moninga malamu. Wana ko ko yo moko ba couverture oyo surtout oya léopard oyo na linga ngo mingi. Disons amen. Qui peut dire un bon amen? Qui peut dire un bon amen? La malpropreté, c'est là où le diable amène souvent les gens. Tu vois, on ne l'a pas amené dans un zoo, pas dans un jardin, pas même dans un parc, mais dans des cimetières, là où quelqu'un ne peut pas vivre. Rappelez-vous, l'évangile, bien aimé, quand nous adorons Dieu, nous devons beaucoup l'adorer. Pourquoi? La bonne nouvelle nous a délivrés de beaucoup de choses. Je me rappelle à l'époque, dans les années 76, quand quelqu'un meurt, personne ne peut manger. Vous devez attendre jusqu'à ce qu'on va l'enterrer. Quand vous allez au cimetière, vous ne devez pas manger là-bas. Quand vous rentrez, vous trouvez une cantine là, un seau, très sale avec de l'eau. Tout le monde se lave. L'eau sale. Pourquoi? Parce que c'était démoniaque. Mais aujourd'hui, avec la parole de Dieu, tu peux aller au cimetière, tu peux toucher une croix, parce que nous sommes libres, nous sommes délivrés. Tu peux dire amen. Tu peux aller là-bas, vous manger. Donc, l'évangile a fait un grand travail dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu.
Mais comment tu vis dans un endroit où ce n'est pas beau à vivre, où ce n'est pas bien? Vous qui avez le Saint-Esprit, ça vous dit absolument rien. Et là, comment se coloque en côté? Otei poussé aux hommes matayo, aux hommes nanda okobi. Et ça va démonter bouchaf. Bakatanga malobi, mvumbi, soy mvumbi, mvumbi, poussière. Balouba balobi, loupichi. Banakini balobi, poutoulou. Tu peux dire amen. Tu peux dire un bon amen. C'est ça le travail des démons. Ils te changent. Au lieu d'être dans un bon endroit, un jour on nous appelle, nous allons à Jamestown, dans une famille là. Nous étions avec Papa Ben. Nous arrivons seulement à la place. Nous nous sommes dit non, ici il y a des démons. Tokani awa ji, toko melate, ata mai toko melate. Bo fanda, toko fanda te. Oui, on a eu ça c'est Dieu qui nous avait inspiré. La maman est venue avec ses enfants, on a commencé la prière. Nous sommes restés là de 16h à 23h. Donc, la délivrance c'était, tu na ba délivrance au tokana quitté. Donc, au kutinda kundenge zali, au moniki awawa, batute mutu ba fandaka, bazali ba nyama. Et c'est comme mutu azali, quand on a quatre avions, au moins on a quand même que les conditions sont bonnes. Va dans un hôtel. Pourquoi les hôtels sont bons? Parce que les conditions, la maintenance, l'entretien est là. Disons amen. Troisième des choses, lorsque les démons sont dans la vie de quelqu'un, la Bible dit, il était seul. Il vivait dans la solitude, l'isolement, dans des montagnes, dans des tombeaux. La solitude, c'est l'un des signes que le diable utilise pour détruire la vie de quelqu'un. Si tu vois quelqu'un, il est toujours seul, isolé, c'est un danger. Le diable va t'isoler physiquement, il va t'isoler spirituellement. Oh, dans la vision de Dieu, depuis le jardin d'Éden, il n'avait pas voulu que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui créerai une aide semblable. C'est comme ça que la femme était arrivée. Mais yo bala nanda kozaka yo moko. On a zotanga ba livre mingi. Quel livre yo zotanga yo? Yo za professeur te? Oui. Na ordinateur kaka boy. Toute la journée ordinateur kaka boy. Biloko na so mono yo yo. Bokolo yo ko mona ngo. Tu peux dire amen. La Bible dit, celui qui se retire, qui se met à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Ce n'est pas un bon signe. Regardez bien les films des animaux. Les lions, pour attaquer un animal, ils attendent quand il est seul. Ils font quoi? Ils attaquent. C'est pourquoi la Bible dit, les diables rôdent comme qui? Un lion rougissant. On dit quoi? Il ne cherche pas les gens à dévorer, il cherche qui à dévorer. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu es toujours seul. Yo, tu vois. La solitude, cet homme, c'est pourquoi il plairait. Je suis seul. Il était toujours seul dans des sépulcres et dans des montagnes. Tu peux dire amen. C'est pourquoi la Bible dit que il est agréable que les enfants de Dieu fassent quoi? Mais yo, comment on fait dans la Bible? Bon, na boy, na lingina na ngamoko na mikolo yo, na zala ngai moko. C'est contre la volonté de Dieu. C'est contre la volonté de Dieu.
Partout, dans toutes les nations, dans tous les mariages, dans toutes les familles, il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas une famille qui dépasse une autre. Dans toutes les familles que vous connaissez, il y a des sorciers. Pourquoi? Parce que d'abord, nos chefs coutumiers, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. J'ai parlé un jour avec notre chef coutumier. Il me dit, bon, ma sorcellerie, j'accepte, pasteur. Ce que tu dis, c'est vrai. Je suis sorcier. Mais ma sorcellerie, c'est de vous protéger. J'ai dit, hé, chef coutumier, tu veux jouer avec moi? Oui, parce que je parlais avec lui comme, tu vois, il me connaissait, chef coutumier. Il dit, pasteur, je sais que tu es pasteur, mais ma sorcellerie, je vous protège. Il dit, mais quand vous dormez, tu oublies même tes propres animaux. Comment toi tu peux me protéger? Oh, toi, pasteur, je connais, vous êtes tout. Donc il comprenait bien que je n'étais pas de son niveau. Mais il reconnaît la sorcellerie. Donc, dans chaque clan, Mukongo, Muluba, Mungala, Muchoko, Mubindi, Nani, votre chef coutumier là, c'est un sorcier. Donc il n'y a pas de famille qui dépasse une autre famille. Partout il y a des problèmes. Pourquoi tu dois t'isoler? Regardez dans la Bible, dans ce monde, tous ceux qui avaient accepté de s'isoler, ils ont des problèmes. Les prêtres s'étaient isolés pour mener la vie de sanctification. Vous connaissez les conséquences. Beaucoup de ma sœurs ont mis au monde. L'orphelinat, ce sont les enfants des prêtres. Ah oui, je vous dis ce qui est vrai. Un jour, je suis allé prier pour une maman qui était enceinte quand elle a mise au monde. Je suis allé la voir parce qu'il m'appelait. Il m'a dit, moi, je suis la femme de Messé Labbé. Mon mari est en Italie. C'est lui qui m'a envoyé ici. Il a appelé Messé Labbé. Messé Labbé lui dit, pasteur, bonjour. J'ai dit, bonjour. Si on ne fait pas ça, je vais mourir sans les enfants. Messé Labbé, j'ai parlé avec lui en Italie. Alors, qu'il soit Messé Labbé, où est mon problème? Et après 3 mois, il est parti à Kinshasa. Tu peux dire amen? Les diables, pour détruire ta vie, il va t'isoler. C'est pourquoi dans l'église, vous voyez quelqu'un qui commence à s'isoler, beaucoup prier pour lui. Les diables peuvent détruire sa vie physiquement, comme il peut détruire sa vie spirituellement. Dieu nous a mis ensemble. Pourquoi? Parce que ce que moi j'ai, peut-être que lui n'a pas ça. Ce que lui a, moi je n'ai pas ça. Il nous met ensemble pour créer ce que nous appelons l'harmonie. La beauté de l'arc-en-ciel, c'est plusieurs couleurs. Quand toutes les couleurs sont ensemble, ça fait la beauté. Ce qui nga nazali te eloko kotambola te. Na libota oyo kaka ngai soki na lobi yo oza nani oza na makila neti batu nyonso. Tu peux dire amen. Ce sont des choses contraires. On l'avait isolé de sa famille, de sa ville, de son village. Il s'est retrouvé seul. Si le diable préparait de t'isoler ce soir, il a échoué. Amen. Je dis à quelqu'un, si le diable voulait isoler ta famille, ce soir il a échoué. Amen. Parce que la Bible dit, priez les uns les autres. Tu ne peux pas vivre seul. Tu dois toujours être avec les autres. Car c'est par là que Dieu répand la bénédiction et la vie pour l'éternité quand on est ensemble. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Dis à ton voisin, la séparation ne paye pas. La solitude ne paye pas. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Tu es malade, intéresse tes frères et sœurs. Tu as un problème, pose les problèmes à tes frères et sœurs. Ils peuvent résoudre un problème. Tu peux dire amen. Ne sois pas toujours ton soni. Soni est la molimo ya diabulu. Kokena wese ozana sonité. Kolia fufu ozana sonité. Mais maka mususu zaka ke nazana soni. Soni. Soko ina église, on lui place ya sima ozana soni. Mais na fête, so ba place ya sima ovimbi. Ovimbi. Tu peux dire amen. Tu peux dire un bon amen.
Il y a beaucoup de choses contraires quand les démons sont dans la vie de quelqu'un qui poussent quelqu'un d'agir. L'homosexualité. C'est difficile de voir un bouc avec un bouc faire la copulation. Mais il n'y a que nous les humains, où les hommes et les hommes se marient, les femmes et les femmes se marient. Ça c'est l'envoûtement, ça c'est contre la parole de Dieu. Tu peux dire amen. C'est pourquoi aux parents nous disons toujours, les parents soyez larges aussi. Certaines choses arrivent parce que vous avez fait de la dot comme une richesse. Que la dot soit comme un symbole. Il y a des gens ici qui peuvent se marier, mais bozo tcha dot du colo $2000. Quelqu'un touche 3000 rennes. Il a recommandé mon colonie. Et puis bien peut pas n'abasi. Nego pour kakawana, papa kakawana. Bien oko umelaka bako balaka yote. Demandez les symboles. Moi, la dot de ma fille, je vous ai déjà dit, 40 jours à sec, c'est trop simple. Oui. Entre $3000 et 40 jours à sec, qu'est-ce qui est bon? Hein? Pardon? Tu peux dire amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Les choses contraires que les démons font dans la vie de quelqu'un, l'homosexualité, c'est démoniaque. Les yakatofanda, tu vis avec un enfant d'autrui, un garçon d'autrui, mais on n'a rien payé. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à la parole de Dieu. Nous condamnons, la Bible condamne ces choses. Mais il y a la solution. On peut vous aider à régulariser la situation. Je vous dis toujours, un bi d'orge, batwa sepe la kate. Mais un bobi, tout le monde se met debout. Tu peux dire amen. Bah là, normalement, les gens vont t'honorer. Oh, tu bandaki na kasumbale ça. Bah parents balobi ke bokende, tambo kokoka. Moi, je déteste de telles choses. Quels sont ces parents qui, à Colisi Mouanati, comme ça, le bic est bon, Bokende. Tant que Boko, au Canada, Bokanisa Bisso. Ça se fait comment? Si Moïse avait dit à sa femme, Binobo qui est la terre promise, Binobo qui est en Égypte, tant que comme la terre promise, Bokoya, il allait voir sa famille. Disons amen. Amen. Tu peux dire un bon amen. Amen. Tu peux dire un bon amen. Mettons-nous debout, nous voulons prier. Yes, bon, na complique ezaka longolo na yo. Po motuna tsenga boy. Soki yesu te. Mais nazaka kuna na lo débat.